La première cause de défiance client, ce n'est pas votre prix ni votre support, c'est le silence radio de votre plateforme quand ils ont le plus besoin de vous. Ce silence, il a un nom, une stack non fiable. Et vos clients les plus importants partent sans jamais vous le dire. Vous venez de signer un gros client, ETI, grand groupe. Les premiers mois sont idylliques. Et puis, petit à petit, les réunions deviennent un petit peu plus tendues. Ils posent des questions sur la scalabilité, sur la sécurité. Ils demandent des rapports de performance que vous ne savez pas fournir. On peut dire que l'enthousiasme a un peu laissé place à la méfiance. Le problème, c'est que votre équipe est focalisée sur la livraison de nouvelles features. Elle ne voit pas que la fondation se fissure. Moi, c'est Jean-Philippe Cachepac, je suis conseiller stratégique pour des CTO et des CDO. Mon job, ce n'est pas de vendre du dev, mais d'apporter une vue périphérique sur ce qui foire vraiment dans la stratégie tech de mes clients. Je vois à l'intérieur comment une stack non fiable devient un poison lent pour la relation client et le business. Ma philosophie, c'est celle qu'on m'a enseignée très tôt, solidité avant l'élégance. On va parler concret, ROI et des choses qui percent. Le cœur du sujet, c'est donc ce framework en 3 points que j'ai vu chez tous mes clients qui ont perdu la confiance de leur portefeuille. 3 signaux que votre stack non fiable est en train de vous griller. Le premier point, c'est l'effet verre fumé. Votre stack manque cruellement de transparence. Un client vous appelle et dit la plateforme est lente. Votre équipe va alors mettre 3 heures pour répondre. On a regardé, tout va bien de notre côté. C'est la pire réponse possible parce que pour le client, lent veut dire perte d'argent et votre incapacité à lui fournir des métriques précises en 5 minutes, un graphique de latency, le statut d'un job background, l'utilisation CPU à l'instant T, ça crée un verre de fumée. Il ne vous voit plus comme un expert, mais comme un black box qui ne maîtrise pas son propre outil. La confiance s'érode à chaque on regarde et on vous tient au courant. La puissance d'une stack fiable, c'est justement cette capacité à offrir une transparence radicale en temps réel. C'est un gage de maîtrise. Le deuxième point, c'est le mythe de la vélocité. On va prendre cette techno-hype, ça va nous faire gagner du temps sur le dev, la fameuse vélocité. Sauf que 9 fois sur 10, cette techno est mal intégrée, mal maîtrisée, et elle devient le maillon faible. Elle craque à la première montée en charge sérieuse, et là, ce n'est plus de la vélocité, c'est du firefighting 24 sur 7. La stat non fiable vous fait croire que vous allez vite, alors que vous construisez sur du sable. La vraie vélocité, c'est celle qui est sustainable. C'est une stack que tout le monde dans l'équipe comprend sur le bout des doigts, même si elle est un petit peu moins sexy. C'est comme ça qu'on perce, avec des outils robustes et maîtrisés, pas avec des jouets brillants. Maintenant, passons à la partie la plus importante, la stratégie. Vos clients, surtout en B2B, n'achètent pas une application, ils achètent avant tout une assurance. L'assurance que leur business va tourner demain, après-demain, dans 5 ans. Votre stack technique est cette assurance. Si elle est non fiable, vous leur vendez un produit qui peut s'effondrer à tout moment. La stratégie, c'est de construire votre stack comme un bunker, pas beau à voir peut-être, mais indestructible. Ça veut dire prioriser les tests end-to-end sur les unit tests, avoir des logs tellement détaillés que vous êtes en mesure de reproduire un bug en 30 secondes, investir dans l'observabilité avant même d'avoir un problème, montrer ça à votre client, montrez-lui vos dashboards de monitoring, vos procédures de rollback, vos tests de recovery après crash. C'est ça, votre véritable argument commercial. C'est ça qui transforme une stack fiable en un avantage compétitif massif et qui construit une confiance blindée. On passe maintenant au bunker polonais. 60 secondes encore pour tenter de démolir un mythe. Aujourd'hui, on va démolir cette idée reçue. Il faut suivre les tendances tech pour attirer les meilleurs talents.
Et ça, je vous dis encore une fois, bullshit, total bullshit. Les vrais talents, ceux qui construisent pour durer, ils ne sont pas attirés par la dernière librairie JavaScript à la mode. Ils sont attirés par les challenges business complexes, la stabilité et la capacité de livrer de la valeur sans mettre le feu à la prod tous les week-ends. Une stack fiable, bourrée de techno hype mal assimilé, c'est le meilleur moyen pour faire fuir vos meilleurs éléments qui en ont marre de jouer aux pompiers. Et pour attirer les profilers de CV qui partiront à la prochaine nouveauté, je dis stop, construisez sur du solide, les talents viendront parce que vous avez une vision, pas un zoo technologique. Donc, pour résumer et enrober tout ça comme on le fait en Pologne, premièrement, c'est combattre l'effet vert fumé avec de la transparence radicale. Deuxièmement, oubliez le mythe de la vélocité hype et misez avant tout sur la maîtrise. Troisièmement, transformez votre stack technique en argument commercial en adoptant la stratégie de bunker, la solidité et votre meilleur marketing. Vous demandez certainement si l'IA open source est un levier pour déstabiliser votre marché. Je vous offre pour ça un audit asymétrique gratuit de 30 minutes. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une opportunité concrète, sans blabla.